les amis, j'aimerais pas vous parler de ce genre de oui, où en fait on dit oui parce qu'en fin de compte on veut faire plaisir ou qu'on veut être un bon type ou une gentille nana, mais je vais vous parler de ce oui qu'on donne à Dieu et qui veut dire complètement autre chose. Et ce oui-là, j'aimerais pouvoir vous accompagner, que vous puissiez m'accompagner dans cet aperçu qu'on a dans la Bible. Parce qu'il y en a eu beaucoup de personnes dans la Bible qui ont dit oui. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, me voici, envoie-moi, fais ce que tu veux avec moi. En fait, si on regarde chaque histoire de la Bible, il y a à un moment donné un des personnages clés qui a dit oui, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, Jacob, Noé, David, Paul, Pierre, tous, ils ont tous dit oui à un moment donné à Dieu. Et en fait, ce qui est super interpellant, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, je me dis, clairement, je suis complètement imparfaite. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ma vie imparfaite pour sa gloire? Et en fait, pas une seule de ces personnes n'était parfaite. En fait, il y en a même qui ont fait des trucs bien pires que tout ce qu'on pourrait faire, nous, dans notre vie. Je vous donne quelques exemples. Il y avait Moïse. Moïse qui a libéré le peuple qui était en esclavage d'Égypte. Mais si on revient au tout début, avant qu'il fasse tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Il n'a pas juste menti, il n'a pas juste dit un gros mot. Il l'a tué. Mais Dieu a choisi cet homme pour libérer le peuple. Et non seulement c'était un meurtrier, parce que c'était qui il était, mais en plus de ça, c'était quelqu'un qui avait une difficulté d'élocution. Il est dit à un moment donné, mais moi je ne suis pas capable de bien parler, d'être charismatique, à leader un peuple. Mais Dieu lui a dit, c'est pas grave, je te mets Aaron avec toi, je te mets un autre homme, il sera ton porte-parole. Et ça ne l'a pas empêché de l'utiliser. Il y a eu Noé qui a carrément construit cette arche pour sauver l'humanité, le petit reste qu'il y avait. Et pourtant, on lit dans la Bible qu'il luttait avec l'alcool. Et pourtant, Dieu l'a utilisé. Il y a Rahab qui était là, qui était une prostituée. C'était aussi pas petit. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour donner un coup de main à l'armée de Josué et pour qu'il puisse attaquer Jéricho. David, le roi David, qui a fait de si belles choses. On dit même Jésus, tu es fils de David, pour dire à quel point ce roi était quelqu'un d'important dans l'histoire de la Bible. Eh bien, pourtant, il commet un adultère. Et pourtant, Dieu l'utilise. Et on arrive jusqu'au Nouveau Testament, et là, il y a Paul. Paul qui a écrit carrément la moitié, voire les 3/4 du Nouveau Testament, et qui n'a pas tué un, mais pas deux, mais qui a lapidé des dizaines et des dizaines et des dizaines de chrétiens, avant de pouvoir lui-même apporter la vérité en disant, mais en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais vous imaginez? Et il le dit même dans la parole de Dieu, il lui dit, mais si Dieu peut m'utiliser moi, alors clairement, il peut utiliser tout le monde. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu, il n'a pas peur de toi. Dieu, il n'a pas peur de ton histoire. Dieu, il n'a pas peur de tes propres peurs. Il n'a pas peur de tes manquements. Il n'a pas peur des blessures que tu as pu avoir dans ta vie. En fait, au contraire, il t'attend. Et tout ce qu'il voudrait, c'est que tu viennes vers lui et que tu lui partages honnêtement, lui dire, tu vois, là, j'en suis là aujourd'hui. Mais j'y arriverai pas, Jésus, sans toi. En fait, j'y arriverai pas. Et apparemment, tout ce que tu as fait avec ces hommes et ces femmes, eh bien, tu peux le faire aussi avec moi. Dieu n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de tes travers. Il n'a pas peur de là où tu en es. J'ai une bonne nouvelle, les amis. On peut jamais être inaccessible pour Dieu. C'est jamais trop loin. C'est jamais trop tard. Tant qu'on est sur cette vie terrestre. On n'est jamais allé trop loin pour que Dieu vienne nous rechercher. Et ô combien on a des témoignages de gens qui étaient carrément à s'enlever la vie, mais Dieu les a ramenés.
et a fait de leur ruine un palais de gloire. Alors quand on donne son oui à Dieu, il y a un premier oui dont Matthieu a parlé avant. Ce premier oui, quand on décide de se dire, ça paraît un peu fou tout ça, mais je choisis de croire que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est le premier oui. Ça, c'est le oui que moi, j'ai donné à 10 ans et demi et que j'ai jamais, jamais, jamais regretté. Et puis après, il y a une multitude de oui à dire. En fait, c'est un oui qu'on dit un peu tous les jours. Et quand on dit oui, c'est « Seigneur, je te donne qui je suis. Tiens mes questions, prends mes doutes, prends mes incompréhensions, prends mes qualités, prends mes dons, prends mes victoires, prends mes percées, mais prends aussi tout ce qui est moche, quoi. Je te donne tout. Et en fait, je suis OK que tu m'utilises là où j'en suis. Parce que si on attend, les amis, d'être au bout de la course pour que Dieu nous utilise, ou qu'on croit qu'il puisse nous parler, ou qu'il peut faire son œuvre, ça va jamais se passer. Je veux dire, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours progresser. Et quand on dit « Seigneur, je te donne mon oui », je suis OK de te donner mes échecs aussi. Je suis aussi OK de te donner mes insécurités. Mais le secret, c'est que c'est ce oui, quand tout à coup, on dit « OK, prends le lead. J'en suis là maintenant. J'ai pas toutes les clés, j'ai pas toutes les réponses, mais je te fais confiance. » Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Parce que tout à coup, on goûte à une vie et à une liberté qu'on ne pourra jamais trouver par nous-mêmes. On ne va jamais pouvoir se sauver soi-même. On peut avoir toutes les meilleures relations du monde, tout l'argent du monde, tout ce qu'on a toujours voulu rêver, une maison, des enfants, tout ça. Mais au final, c'est Jésus qui donne vraiment cette vie et ce que le cœur recherche ardemment, profondément. Et moi, ça me pose question quand tout à coup je réalise que j'ai plein de choses qui vont bien dans ma vie et que ça me remplit le cœur, c'est un fait. Mais je constate que si je ne vais pas à la vraie source, mon cœur n'est toujours pas rempli. J'ai beau avoir une super journée avec mes enfants, j'ai beau avoir une super journée à mon travail, j'ai beau m'être marrée avec mes amis, mais ça, c'est éphémère. Ce qui reste vraiment, c'est quand je vais dans mon lieu secret, que je ferme la porte et que je suis là, Jésus, j'ai juste besoin de toi. Parce que quand je suis avec toi, quand je suis dans ta présence, je sais que c'est un sentiment d'éternité et c'est un sentiment de vie que j'aurai jamais ailleurs. Vous savez, le succès avec Dieu est complètement différent du monde. Le monde va dire, si tu veux être quelqu'un, déjà, il te faut un boulot. Parce que, le chômage, on sait bien que il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de valeur qu'on donne. Ici, on est récompensé uniquement par ce qu'on fait. Si tu veux être quelqu'un, en tout cas en Suisse, c'est si tu es bon dans ce que tu fais, tu es quelqu'un. Si tu es mauvais dans ce que tu fais, bonne chance. Mais le succès avec Dieu, c'est pas comme ça. Le succès avec Dieu, je crois vraiment, il y a plusieurs choses, mais il y a 3 choses majeures qui définissent le succès avec Dieu. C'est notre capacité, à aimer. C'est notre capacité à l'aimer lui, à aimer les autres. Quand on arrive à l'aimer, quand on arrive à aimer les autres, on est complètement dans le plein succès avec Dieu. La deuxième chose, c'est quand on arrive à garder la foi. Quand on arrive à être fidèle, quand on arrive à pas abandonner. Comme je disais, avec nos manquements, avec nos faiblesses, mais qu'on garde la foi, qu'on se dit, je comprends pas tout, mais je lâcherai rien. Ça, c'est le succès avec Dieu. Et la troisième chose que je pense qui fait aussi partie du succès avec Dieu, c'est notre capacité à lui obéir. Quand tout à coup, Dieu il te dit quelque chose et que tu as cette conviction que c'est ça que tu dois faire, ta capacité à dire « je le fais »,« je pars » ou « je fais ce qu'il m'a demandé de faire ».
Et ce qui est sûr, c'est que quand on choisit d'aimer, quand on choisit de combattre ce combat, parce que c'est un combat, soyons francs, de la foi, de garder la foi, peu importe ce qu'on vit, qu'on choisit de lui obéir, il promet sa bénédiction. Il promet de mettre sa faveur. Et c'est ce que disait Werner il y a 2 dimanches. Il disait que l'obéissance amène la bénédiction. La foi amène la bénédiction. Parce que Dieu ne récompense pas la perfection, il récompense la foi. On n'est pas sauvé par notre perfection humaine, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et de là découlent des choix de vie à faire pour grandir en sainteté. Dire oui à Jésus, ça veut aussi dire non à beaucoup de choses. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je ne pourrais pas être une virtuose de piano, par exemple. C'est un fait. Je ne peux pas passer 5-6 heures sur un truc toute ma vie. En fait, j'aime bien dire que moi, il me faudrait 8 vies en parallèle. Parce que j'aimerais en même temps, faire du kitesurf, faire une vie de spectacle, faire un tour du monde, et puis en même temps bosser peut-être à 80% dans le métier que j'aime, puis peut-être rester 100% à la maison, parce qu'en même temps, c'est quand même trop bien aussi. Et puis en fait, souvent je suis là, j'aimerais tout faire. Mais en fait, on doit choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et avec Dieu, c'est la même chose. Quand je choisis Jésus, même qui me prend là où j'en suis, ça me demande aussi de renoncer à certaines choses. Parce que c'est un fait, il y a des choses qu'on choisit, parce que Dieu est tellement bon qu'il nous laisse le choix de choisir nous-mêmes ce qu'on veut mettre dans notre vie, mais on ne choisit pas toujours les bonnes choses, comme disait Matthieu avant. Parfois, quand je vois mes enfants, je leur dis, je suis là, voilà, fais ce bon choix, en gros, vas-y, fais ça. Il est là, non, je vais faire ça. Et je sais déjà que ça ne va pas fonctionner. Mais en même temps, je suis là, ok. En fait, si je t'aime vraiment, je choisis de ne pas te contrôler. À moins qu'ils se jettent sur la route, évidemment, on est d'accord. Mais quelque chose qui n'a pas de conséquences dramatiques. Mais, et Dieu, c'est la même chose. Il nous dit, si tu me choisis, ok, mais t'as aussi un rôle à jouer. Et la Bible nous en parle. Hein. Il nous demande de renoncer à plein de choses. 1, au péché. Renonce au péché. Renonce à l'impureté, renonce à la violence, à la colère. Il y a des choses qu'on trouve dans Colossiens 3. Renonce aux mensonges. Renonce aux gros mots, aux insultes, tout ce qui salit ta bouche, aux critiques, aux jugements. En fait, tout ce qui sème la mort, en fait, autour de nous. Renonce à toutes ces choses, à toutes ces actions, en fait, qui, même sans te rendre compte, te nourrissent pas. Je veux dire, est-ce que vraiment, au fin de compte, ça soulage de critiquer ce qui se passe ? Peut-être sur le moment, parce que, voilà, mais au fond du fond, si on se pose vraiment la question, ça soulage rien, ça apporte pas la vie. De s'enfoncer dans une addiction, ça nous apporte pas la vie. Et souvent, les gens voient dans la Bible comme des gens qui ont été blessés par la religion, une liste de choses à faire, une liste de choses à suivre. Alors qu'en fait, le plan de Dieu, c'était de dire, mais voilà la vie, choisis la vie. Voilà ce qui va te donner la vie. Et si tu veux choisir la mort, c'est ok aussi. Ça me déchire le cœur. Mais et souvent, nous, on se dit, alors c'est bon, j'ai choisi Jésus, donc j'ai choisi la vie. Mais en fin de compte, en tout cas moi, je dois encore choisir tous les jours de me dire, mais je veux choisir un style de vie qui donne la vie pour les autres, pour moi-même. Et qu'en fin de compte, quand on dit on récolte ce qu'on sème, c'est vrai. C'est vrai. Tôt ou tard, on récolte ce qu'on sème. Donner son oui à Jésus, c'est aussi s'abandonner. Si vous demandez à Matthieu, il vous dira des fois que moi, je suis un peu, pas têtue, mais quand j'ai un truc en tête, j'y vais, quoi. Je lâche pas facilement le morceau. Ce qui est bien, ce qui est moins bien aussi des fois.
Et personnellement, j'ai quand même dû apprendre à me dire oui, Jésus, quand je te donne mon oui, c'est je te fais confiance. Il y a un bout, c'est pas je te fais confiance et puis je suis totalement passive, je suis une grosse flemmarde à attendre, à me dire bon, c'est quand que ça arrive ça, parce que je te faisais confiance quoi. Il y a une part où on doit rester actif, mais c'est différent de faire confiance activement à Dieu en disant là j'arrête de me battre comme une lionne par mes propres forces, j'arrête parce que je suis en train de me torturer la tête, je suis en train de chercher mes réponses par moi-même, je suis en train de me faire justice moi-même, tout ça, j'arrête et je te fais confiance et je lâche prise. Et il y a plein de trucs sur le lâcher prise dans le développement personnel. Il y a une part où je trouve assez intéressant. Mais je crois vraiment que le vrai lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu. Et pas juste se dire, je switch dans ma tête. C'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment que tout à coup, on se dit, je crois en un Dieu qui va changer les choses. Et je fais mon possible, il fait l'impossible. Je fais ce que je peux et lui, il fait le reste. Et ça, c'est une réalité que j'ai vraiment expérimenté. Et j'avais à cœur aussi de vous partager un bout de ce que moi j'ai vécu. Parce que là, vous dites, ok, super. Il y a plein de choses où encore je suis en chemin, mais il y a aussi plein de choses où j'ai pu voir la main de Dieu depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite et quand j'ai eu mon adolescence, donc moi je suis née dans une famille chrétienne traditionnelle, dans le sens où ma maman, elle allait à l'église réformée. Mon papa n'allait pas à l'église, à part à Pâques, aux enterrements, au mariage et à Noël. Et puis, j'ai toujours eu cette soif de Dieu, et c'est un cadeau, parce que franchement, je sais pas, mes deux frères n'ont pas eu cette même soif, donc je suis une privilégiée, vraiment. Et voilà, et ma maman m'a toujours donné un peu quelques bases. Et puis, donc on n'était pas habitués à prier en famille, on ne vivait pas du tout la dimension charismatique, Saint-Esprit, je ne savais pas qui était le Saint-Esprit du tout. Tout ce qui est surnaturel, je n'avais aucune idée de quoi vous me parliez. Et puis, mais j'avais cette foi d'enfant. Et il y a un truc que je me souviens, qui m'est revenu en fait il n'y a pas longtemps de ce que je faisais. Mes parents, comme tous les parents du monde, je pense, se disputaient parfois. Et moi, dans ma tête d'enfant, j'étais là, il y a bien un truc que je peux rien faire, c'est bien ça. Je veux dire, c'est des adultes, moi je suis un enfant. Et ce que je faisais, c'est que j'écrivais à Dieu des lettres. Mais pour être sûr qu'il les lise, je les mettais sur le bord de ma fenêtre pour qu'il puisse les lire depuis le ciel. Et je posais une grosse pierre dessus en me disant, ok, je le laisse 2-3 jours pour qu'il ait le temps de prendre la lettre, la lire, la reposer. Et dedans, je mettais mon cœur. Je disais, Seigneur, toi, voilà, ça me fait de la peine quand papa et maman se disputent, mais toi, tu vas arranger les choses. Et en fait, moi, ça me touche de me dire que je faisais ça. Parce que s'il y a bien un moment donné où il faut lâcher prise, c'est ça. Je veux dire, j'avais pas le choix. Et c'est ce que je faisais. Et il y a plus tard, au gymnase, j'avais tous mes examens, je me souviens, j'ai encore des images. J'avais vraiment pas choisi vous savez, au gymnase, on peut choisir les options de qu'est-ce qu'on prend. Je veux dire, j'ai complètement foiré mes choix. Moi, je pensais que j'allais devenir physio, donc j'avais pris biologie, chimie, tout ce qui est maths. J'étais nulle. Je suis pas du tout forte là-dedans, dans les chiffres, dans tout ça. Je comprends rien du tout. J'aurais dû prendre philo, psycho, là, j'aurais cartonné. Donc vraiment, j'étais super stressée. Je me disais, mais je vais foirer mon gymnase. Ça va être une catastrophe. Et puis, je me souviens, j'avais dans ma chambre, j'avais tout étalé, toutes mes feuilles de notes. Et puis, j'étais là, mais impossible que mon cerveau arrive à retenir tout ça. En plus, je comprends pas la moitié et tout ça. Et en fait, je m'étais fait un point d'honneur. J'avais dit, OK, avant chaque fois que je commence à réviser, je veux déclarer ce proverbe qui disait « Remets ton sort à l'Éternel ». Et c'est lui qui guide tes choix. C'est lui qui va agir quand tu remets ton intelligence entre les mains de l'Éternel. Et chaque fois, je le proclamais. Et j'étais là, je te fais confiance. Et j'apprenais un bout. Puis après, voilà. Puis j'ai réussi mon gymnase, gloire à Dieu. Pas haut la main dans les branches scientifiques, mais voilà. D'ailleurs, mon prof m'avait dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire avec vous, Sophie. J'étais là, ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pas l'impression qu'il était très rempli d'espoir. Mais bon, voilà. Donc voilà. Et puis en même temps,
Moi, là, je vous parle de ma vie d'aujourd'hui, où en fin de compte, j'ai pas reçu du tout d'héritage, en fait, de ce qu'on vit ici. En fait, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'y pense. J'ai découvert tout ce qui est Dieu au niveau charismatique de sa vie, de ce dynamisme. Il y a 12-13 ans de ça, et encore plus ces dernières années. Hein. Et puis parfois, je me dis, oh là là, mais moi, si j'ai pas reçu ça, est-ce que je vais être capable de transmettre ça à mes enfants? Parce que des fois, quand on était aux États-Unis avec mon mari, on est parti 3 ans à l'étranger, puis on était 2 ans à l'église de Bethel en Californie. Puis tu as toujours ces orateurs qui arrivent, qui disent, je suis la 5e génération de pasteurs. Puis t'es là, oh là, purée, ils sont tous, ils se sont transmis de génération en génération. Puis moi, j'étais là, en fait, moi, je suis la première de toute ma famille. Il n'y a aucun chrétien dans ma famille qui est engagé. Je suis la seule. Et puis, je me disais, mais comment je vais réussir à transmettre ça à mes enfants? Et Dieu me dit, mais donne-moi ce que tu as. En fait, on revoit dans les actes, hein, quand tout à coup, il s'adressait à une autre personne, mais quand il dit, je n'ai ni argent, ni or, j'ai pas de sous, mais ce que j'ai, je te le donne. Et c'est la même chose avec Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai pas tout peut-être expérimenté comme quelqu'un d'autre aurait pu le vivre si j'étais la 5e génération de pasteurs charismatiques, j'en sais rien. Et encore, il y a plein de choses qui sont pas forcément bonnes à apprendre dans le milieu charismatique. Mais ce que j'ai, je le donne. Et je te fais confiance que mes enfants, ils marcheront sur mon plafond, en fait. Ça sera de gloire en gloire. Dieu est fidèle. Et c'est un fait que la vie est un marathon, avec ses montagnes, avec ses vallées. C'est pas toujours facile. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on donne son oui à Dieu, il nous qualifie. Il nous qualifie. Et j'aimerais vous raconter un dernier témoignage aussi, enfin avant-dernier. C'est ce que j'ai vécu en 2014, qui a vraiment marqué ma vie. Et vraiment, je reviens régulièrement à ce témoignage vers Jésus, quand tout à coup j'ai les doutes qui m'envahissent. J'ai toujours aimé le domaine artistique. J'ai toujours aimé chanter, écrire, le théâtre, la danse. C'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Donc moi, c'était logique qu'un jour ou l'autre, j'allais faire quelque chose de ce type-là pour Dieu. Donc là, vous me voyez à la louange parfois, mais en fait, moi, ce qui me fait le plus vibrer de plus, c'est les comédies musicales. Parce qu'en fait, il y a tout qui est réuni. C'est le melting pot parfait. Il y a la danse, le chant, le théâtre, il y a les lumières, les costumes, tout. C'est magnifique. C'est parfait. Et en 2011, on revient un petit peu avant, tout à coup, Dieu m'a vraiment mis dans mon cœur de dire, si ça c'est dans ton cœur, si c'est là depuis ton enfance, c'est pas pour rien, crée quelque chose pour moi et pour ma gloire. Donc je me suis dit, ok, je peux pas démarrer comme ça en étant enfin j'aurais pu, mais je me suis dit non, j'ai envie de me former. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me former pendant 2 ans en cours de comédie musicale. J'avais 4 heures par semaine, 1 heure de chant, 1 heure de danse, 2 heures de théâtre. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, toujours dans l'optique de me dire, je vais apprendre de professionnels laïcs. Je vais tout prendre ce qu'ils ont pour pouvoir le faire quelque chose de qualité pour le Seigneur. Et j'ai fait ça. Et en parallèle, j'ai créé un comité pour pouvoir réaliser ça. Et puis petit à petit, on a fait des auditions. On s'est réunis pour réfléchir au script. J'ai écrit ce script. Et puis, en fin de compte, on avait 33 acteurs, chanteurs, danseurs sur scène qui ont rejoint l'aventure. Et puis, on était une 4-5 à la tête de ça. Et puis, il y avait les répétitions. Et puis, on a eu 5 dates où on s'est dit, on va faire une tournée en Suisse romande. Et c'était vraiment, vraiment évangélistique. C'était vraiment pour pouvoir amener Jésus. Mais quand j'ai commencé tout ça, qui paraît d'être un rêve bleu, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais bon, t'es drôle, tu vas payer ça comment ? Parce que si tu veux faire un truc de qualité, va falloir enregistrer des musiques en studio, va falloir faire des costumes, va falloir créer des décors, va falloir louer des salles, va falloir avoir des techniciens professionnels. Et même des chrétiens m'ont dit, c'est impossible. Mais moi, justement, on en revient à la tête de mule. Moi, j'étais là, c'est clair que c'est possible, mais je vais faire mon possible et je vais croire que Dieu pourvoit. Et je m'en souviendrai toujours. En fait, on s'est mis avec le comité, on était là, bon, on va calculer combien il nous faut, tout ça. Et on a en fait calculé qu'il nous fallait 30 000 francs pour couvrir le tout.
Donc on était là, ok, nous avons actuellement, il nous restait un petit fonds de projet, on avait 2000 francs. Donc il nous manquait 28 000 francs. Et puis alors, moi j'étais au taquet, j'ai commencé à écrire des lettres de sponsoring à toute la région. Je crois que j'en ai écrit 55, je me souviens de ce chiffre en tête. À tout le monde, mais n'importe qui, à la station Coindet, enfin, tous les petits commerces, genre on est une équipe, on fait une comédie musicale géniale, soutenez la jeunesse, blablabla. Zéro réponse. Aucune réponse positive. 0 francs. Et puis voilà. Puis en même temps, j'étais mais c'est bon, Dieu va pourvoir. Nan, nan, nan. Et puis on avançait dans le projet jusqu'à que j'arrive devant la personne qui allait faire le son et la lumière et qui me pose un devis de 18 000 francs à signer. J'étais là. Et j'en souviendrai, j'étais rentrée le soir. J'ai dit à Mathieu, j'ai ça à signer. Il m'a dit, t'es malade, on va pas se mettre dans les dettes, t'as intérêt à pas signer, non, il faut qu'on attende que Dieu pourvoie parce que c'est exclu, non. J'étais ouais, mais bon, là, ça devient un peu serré, est-ce qu'on arrête le projet et tout. Et là, on a commencé. Oui, c'est ça, il voulait que je voulais payer moi j'étais un peu folle. Et puis on se disait, oh là là, mon Dieu. Puis ils m'ont dit, il faudrait nous redonner, dans 3 semaines, il faut pouvoir signer pour savoir si on fait avec. Et ils nous faisaient déjà un prix, hein, donc je savais que je pouvais pas trouver mieux ailleurs. Et puis alors par la foi, on a demandé à tous les participants, on va faire une offrande, ça va être trop bien, tout le monde, donnez ce que vous avez à cœur, nanana. Et puis on avait tout fait un petit prêche pour dire, voilà, semez dans le royaume de Dieu. 500 francs. Ce qui fait pour 30 personnes environ 12 à 15 francs. Alors évidemment, on avait énormément d'étudiants, donc pas de sous, enfin bref. On voit ça, on est à 500 francs, bon sang, mais comment on va faire? C'est pas possible. Et là, vraiment, je me souviendrai toute ma vie. On s'est retrouvés un soir avec ce comité-là. On était ok, il nous reste toujours à trouver 25 000 francs à peu près, parce qu'on se disait avec les entrées, ça va finalement couvrir. Mais en tout cas, il nous faudrait aller en tout cas 20 000 francs, quoi. Et on a dit ce chiffre à Dieu, on a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? La première représentation, c'était au mois de septembre et on était au mois de mai. Et j'ai dit au comité, on doit prendre la décision ce soir si on arrête tout. Parce que moi, je dois dire ou si on continue. Puis on a prié, puis on n'a pas prié genre 5 minutes. On a prié 3 heures. 3 heures, on s'est mis à genoux. 3 heures, on a crié à Dieu. On a dit, Seigneur, donne-nous une conviction commune. Il faut qu'on soit les 5 d'accord. Et les 5, on a dit, oui, on doit continuer. Je dis, ok, mais Seigneur, moi, j'ai besoin de voir ta main. Et en 5 jours, j'ai une amie qui m'a appelée et m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je dois te donner 5 000 francs pour ce projet. Boum, 5 000 francs sur le compte. Et une autre personne qui était de notre église locale, en fait, nous ont dit, on est d'accord de vous faire un don de 3 000 francs et on vous fait un prêt de 17 000 francs pour vous avancer, pour que vous puissiez commencer le projet. Alors qu'on n'avait jamais partagé notre situation financière. On dit, il nous semble qu'on puisse faire comme office de banque, vous allez nous rembourser au bout d'un moment, mais on vous prête cet argent pour que vous puissiez aller de l'avant. Et ils n'avaient jamais manifesté rien du tout. D'un coup, en 3 jours, je reçois ces 2 coups de téléphone. Moi, j'étais par terre, en larmes, disant, oh, mais Seigneur, t'es jamais en retard, mais t'es pile à l'heure, quoi. T'es pas en avance, mais t'es pile à l'heure. Et au final, on a eu 8 000 francs de bénéfices. On a eu 38 000 francs au final de ce qui s'est passé. On avait estimé à peu près juste. Et la parole de Dieu, elle a pu être jouée, dansée, prêchée à 1800 personnes. Et des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et pour moi, c'était un témoignage que je chéris dans mon cœur, de me dire, quand je donne ce que j'ai, Dieu fait l'impossible. J'ai fait mon possible. J'ai fait ces 55 lettres de sponsoring. J'ai demandé aux gens de donner leurs petits sous d'étudiants. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais après, j'ai dû lâcher. Et je dis, ok, mais montre-moi que tu es là. Et il a pourvu. Et quand on est parti après aux États-Unis, en Australie, au Népal, en Inde, ô combien il a pourvu. On n'a jamais manqué de rien. On a vécu 3 ans par la foi, sans rien, sans salaire. Et Dieu, il nous a jamais lâchés. Des gens nous ont donné des voitures, pas 1 fois, mais 2 fois. Dieu est bon. Dieu est bon et il est fidèle. Et il nous demande d'être avec nous. J'aimerais vous lire ce verset. Jay, tu peux tourner, ouais.
C'est dans Ésaïe 58, versets 11 à 12. L'Éternel sera constamment ton guide. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. Si aujourd'hui tu es là et que tu n'as personne de chrétien dans ta famille, tu viens relever des fondations de plusieurs générations qui ont prié avant, de dire un jour quelqu'un se lèvera. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Et alors si tu es là ce soir, que tu n'as plus de rêve, que tu es brisé, que tu as eu tellement de blessures dans la vie, que tu es comme un petit tas de ruines, eh bien tu dis à Dieu, Seigneur, prends mes ruines. Prends mes ruines et fais-en un palais. Prends mes ruines et viens faire ce que ta parole, elle dit. Tu prends mes ruines et tu en fais un palais à ta gloire. Et vous savez, pour terminer, j'aimerais vous raconter, il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu, mais le processus de quand j'ai écrit un seul nom. J'ai écrit un seul nom, enfin le refrain il est venu lors d'un temps de louange au Gospel Center, puis en mai 2019, et puis après j'ai laissé de côté en me disant un jour j'écrirai un chant. Puis on était l'été 2019, j'étais enceinte de Timéo, mon 3e enfant. J'étais au bout du rouleau parce qu'on avait décidé de sevrer notre fille de Lolette. Et ça n'a pas du tout marché, c'était un désastre. Elle hurlait à la mort tous les soirs et nous, on s'entêtait à vouloir, s'obstinait à vouloir que ça marche. Et au final, on était épuisés. Et puis le 1er août, on est monté à notre chalet, on a un chalet familial dans le Jura vaudois. Et puis en fait, j'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais au fond du bac. J'étais tellement fatiguée, j'étais tellement une ruine à ce moment-là. J'étais là, mais en fin de compte, je ne vais jamais y arriver à être une maman. Je ne vais jamais y arriver à élever ces 3 enfants. Je n'ai pas la force. Et tout le monde me voit comme une femme indestructible, mais j'ai mes faiblesses et je n'y arriverai pas. Et j'étais dans ce truc un peu pourri de me dire que je n'y jamais arrivé. Et à ce moment-là, mon mari m'a dit, mais rentre à la maison. Je m'occupe des deux enfants. Et prends du temps pour toi. Et ma belle-sœur qui m'avait ramenée à minuit, au milieu de la nuit. Et le lendemain, j'étais là chez moi. Et puis, en fait, j'étais sauf dans des bonnes conditions pour créer quelque chose de bon. J'étais là, mais j'ai rien à t'offrir, Seigneur. J'ai rien. Et je n'étais pas en phase, connectée, genre « Yes, je vais changer le monde, et puis t'es bon, et puis on va vivre des choses incroyables ensemble. » Pas du tout dans cette optique-là. Et en fait, je me suis mis derrière mon piano et je dis « Seigneur, franchement, fais ce que toi seul sais faire. Parce que moi, je ne sais pas faire, je n'ai pas d'inspiration, j'ai rien. » Et tout à coup, j'ai ces paroles qui sont venues, qui sont les paroles du couplet, en fait. Je te donne mon oui. Je m'abandonne, quelles que soient mes questions, mes incompréhensions. Et j'en avais à ce moment-là, je peux vous dire. Je déclare que tu es bon. Et j'ai choisi d'écrire ce chant pour me dire, mais en fait, je suis dans un tel tourment dans ma tête, telle fatigue, tel épuisant, mais je choisis de déclarer que Dieu est bon. Je choisis de lui laisser mes questions. Je choisis de lui laisser ma faiblesse. Et j'ai écrit ce chant en 30 minutes chrono. D'autres, j'ai pris des mois pour les écrire, mais celui-là, je l'ai écrit en 30 minutes. Et pour moi, c'est très particulier ce chant quand je le chante, parce que depuis, j'ai remonté la pente, merci Seigneur. J'ai toujours mes bas dans la maternité qui reviennent souvent, mais je m'accroche à dire, Seigneur, c'est OK, je te donne mon oui. Et toi, tu fais le reste. Je fais mon possible, tu fais l'impossible. Et je vous invite juste à fermer les yeux et qu'on puisse terminer comme ça ce soir. J'aimerais lire, en fait, Ésaïe 61. Jésus, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi,
Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer une année de faveur, une année de grâce, un jour de rétribution pour notre Dieu. Je suis venu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour te mettre une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on t'appelle le chêne de justice, cette plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Tu rebâtiras les ruines d'autrefois, tu relèveras ce qui a été dévasté par le passé, tu restaureras même des villes ravagées, les habitants qui ont été détruits depuis même des générations. Au lieu de ta honte, tu auras double honneur. Au lieu de l'humiliation, tu pousseras des cris de joie, parce qu'il y aura pour toi une joie éternelle. Jésus, on veut te donner notre oui quand tout va bien, on veut te donner notre oui quand tout va mal, et on s'attend à toi. On te dit oui, Jésus. Si c'est la première fois aujourd'hui que tu as envie de dire oui à Dieu, eh bien, viens le faire avec quelqu'un qui va venir, enfin, l'équipe de ministère qui est devant. Viens lui dire oui. Et si vous êtes là et vous dites, ça fait 30 ans que je suis chrétien, ou ça fait 5 ans, ou ça fait 3 mois, mais j'ai besoin de dire non à certaines choses dans ma vie pour dire oui pleinement à Jésus. J'ai besoin de dire non à la peur. J'ai besoin de dire non à toutes ces blessures qui reviennent. J'ai besoin de dire non à ma mauvaise estime de moi-même. J'ai besoin de dire oui que je me trouve que j'ai un corps merveilleux, que j'ai besoin de m'accepter comme je suis. J'ai besoin de dire oui à Dieu dans ce qu'il dit qu'il a prévu pour moi dans ma destinée. Si tu as besoin de faire ça, on veut te donner vraiment cette place ce soir pour faire cette démarche.